Regardez cette photo. Vous la connaissez certainement. Elle a été prise en 1961, le 15 août. Nous sommes à Berlin. Où exactement? Le panneau en haut à droite nous donne un indice. Secteur. Tiens, un mot français. Cela signifie donc que nous sommes à la limite du secteur français. En fait, le cliché a été pris côté ouest, ou plus précisément à la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Petit rappel. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, américaine, soviétique, britannique et française. La même logique est appliquée à Berlin. L'ancienne capitale du Reich se retrouve donc elle aussi découpée en 4 secteurs, les 3 secteurs des Alliés se retrouvant isolés au centre de la zone d'occupation soviétique. Tandis qu'en 1945, les frontières des différentes zones d'occupation de l'Allemagne sont clairement distinctes et que, dans un premier temps, il faut se munir d'une autorisation pour circuler de l'une à l'autre, les frontières entre les différents secteurs de Berlin restent, elles, très perméables, la situation dans l'ancienne capitale du Reich étant pratiquement incontrôlable. Très rapidement, les relations se détériorent entre les forces d'occupation soviétiques et les Alliés. C'est le début de la guerre froide. En 1949, la République fédérale d'Allemagne est constituée à partir des 3 zones occidentales, et quelques mois plus tard, la République démocratique allemande, la RDA, voit le jour dans la zone soviétique. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest se crée provisoirement une capitale à Bonn, l'Allemagne de l'Est choisit Berlin comme capitale, même si seule une partie de la ville est sous son autorité. Très vite, la situation politique et économique de la RDA se dégrade. La fuite vers l'Ouest augmente d'autant. Jusqu'en 1961, près de 3,5 millions d'Allemands de l'Est fuiront la dictature socialiste. La situation s'aggrave encore en 1961. L'exode vers l'Ouest atteint des sommets. En août, le gouvernement est-allemand décide alors, dans le plus grand secret, de fermer la frontière entre les 2 Berlins. Dans la nuit du 12 au 13 août, la police et l'armée est-allemande barrent toutes les rues et les lignes ferroviaires menant à Berlin-Ouest. Le 13 août, la frontière est fermée. Elle est hérissée de barbelés et de chevaux de frise. La construction du mur vient de commencer. Baptisé rempart antifasciste, il consacre la séparation de la ville en 2 entités, une tragédie qui va durer 28 ans. Parmi les policiers chargés de surveiller la frontière 24 heures sur 24 et d'arrêter les éventuels fugitifs, il y a un jeune homme de 19 ans, Konrad Schumann. Il sert dans la police du peuple depuis 5 mois. Pour protéger les acquis de notre État, je me suis engagé volontairement dans l'armée. Le 15 août, le jeune soldat se trouve dans la Bernauer Straße, à l'intersection de la Ruppiner Straße, là où le secteur soviétique jouxte le secteur français. Les opérations de ces derniers jours l'ont épuisé. On le voit ici, derrière les barbelés, en train de s'appuyer au mur d'un immeuble, fumant nerveusement cigarette sur cigarette. Derrière ces barbelés, il y a l'Occident, la liberté. Du côté ouest, s'est formé un attroupement de curieux, aussitôt grossi par de nombreux journalistes et caméramans qui sont venus rendre compte en direct du bouclage du secteur soviétique. Tous ont perçu la portée historique de l'événement. Ils cherchent à faire la photo qui symboliserait la partition de Berlin. Rapidement, l'attention des médias se focalise sur Konrad Schumann. Il est là à hésiter devant la ligne de démarcation. Les journalistes l'incitent à sauter par-dessus les barbelés. Soudain, c'est le déclic. Regardez bien ces images. On y voit le jeune sous-officier franchir la barrière de barbelés. Oui, celui-là même qui était adossé au mur quelques instants auparavant, avec pour mission de protéger la frontière de l'assaut d'éventuels fugitifs. Dans sa fuite, il se débarrasse de sa mitraillette qu'il laisse tomber par terre. Puis, il passe devant la caméra pour rejoindre en courant un véhicule de la police ouest-allemande qui lui ouvre aussitôt la portière. Konrad Schumann n'a plus qu'à sauter dans la voiture. Il a réussi. Regardons encore une fois. Toutefois, plus encore que ces images filmées,
C'est une photo qui immortalisera définitivement pour les Allemands l'évasion de Konrad Schumann. Elle a été prise par Peter Leibing alors que ce jeune photographe travaillait pour Conti Press, une petite agence de Hambourg qui l'avait envoyé à Berlin pour couvrir les événements. Pourquoi cette photo a-t-elle fait le tour du monde? D'abord parce que sa composition est parfaite. Le photographe Peter Leibing a appuyé sur le déclencheur juste au bon moment, et ça s'est joué à une fraction de seconde près. Konrad Schumann est exactement au-dessus de la frontière. Déjà plus à l'est, mais pas encore à l'ouest. Le fonctionnaire de la police du peuple flotte pratiquement au-dessus de la ligne de démarcation, au-dessus du front de la guerre froide. Captez le moment parfait. Peter Leibing y était entraîné car il avait souvent photographié des courses de chevaux avec obstacles. Même s'il s'agit d'une image fixe, la photo est très dynamique. Konrad Schumann a une jambe repliée, l'autre pointe vers l'avant. Les bras sont légèrement écartés du corps, presque symétriques. Il porte encore sa mitraillette à l'épaule. Et nous voici arrivés au détail décisif. Le sujet photographié est un militaire et non l'un de ces nombreux civils qui ont fui la RDA en ces journées particulières. Konrad Schumann, avec son arme, son casque et son uniforme de la police du peuple, est le premier fonctionnaire de l'État est-allemand à se réfugier à l'ouest. Devenue emblématique, la fuite de la République de Konrad Schumann montre à quel point le système est-allemand était miné de l'intérieur, et ce presque depuis le début. Ce n'est que 28 ans plus tard, en 1989, que cet élan de liberté que symbolise ici Konrad Schumann trouvera son accomplissement avec la chute du mur de Berlin. Si la photo de Peter Leibing a écrit l'histoire, c'est justement parce qu'elle exprime parfaitement toute la complexité de la situation. Elle est devenue une icône de la guerre froide. Sautant par-dessus la frontière, Konrad Schumann a laissé derrière lui sa famille. Il s'installe en Bavière, où la liberté a un goût amer. Ce n'est que le 9 novembre 1989 que je me suis senti vraiment libre, a-t-il déclaré après la chute du mur. Jusqu'à cette date, il avait toujours vécu dans la peur de représailles de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est.